Bonjour, cher peuple de Dieu, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Cette vidéo, c'est pour vous donner toutes les informations concernant notre temps de jeûne et prière qui commence ce lundi 8 janvier 2024. Le jeûne de la croissance. Nous avons dénommé 2024 l'année de la croissance. Croissance à tous égards, croissance dans les moindres détails, croissance à tous les niveaux. Et le thème du jeûne, c'est « Je dois croître pour la gloire de Dieu ». Dis-le avec moi. Je dois croître pour la gloire de Dieu. Je vous encourage à venir faire ce jeûne avec nous. Je vous encourage à entrer avec nous dans ce programme. Ce jeûne-là, on va recevoir des enseignements puissants sur la croissance. Tu dois croître pour la gloire de Dieu. Tu dois croître dans tous les domaines de ta vie. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre pour que tu sois toujours à la traîne. Chacun de nous doit refléter la gloire de Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 19, la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. La création attend que toi tu sois révélé, que les fruits que Dieu a mis en toi soient révélés. Donc cette année-là, c'est l'année de la croissance. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc ne rate pas ce jeûne de la croissance. On commence ce lundi 8 à partir de 6 heures du matin. À partir de 6 heures du matin, là où tu es, tu entres en jeûne. Donc cette vidéo, c'est pour vous donner toutes les informations, voilà, pour que vous puissiez vous préparer. Prenez la décision, on va le faire ensemble, vous allez voir. Beaucoup de personnes rendent des témoignages des jeunes qui sont déjà passés. Donc, toi aussi, si c'est maintenant que tu vas faire le premier jeûne avec nous, ben, tu auras aussi tes témoignages à toi. Voici donc les informations concernant ce jeûne. Voilà. Alors, le thème du jeûne, c'est « Je dois croître pour la gloire de Dieu ». Et cette année, nous l'avons dénommée 2024, l'année de la croissance. La Bible dit dans Luc chapitre 2 au verset 52 que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons croître devant Dieu et devant les hommes, dans tous les domaines, pour que Dieu constate notre croissance, mais aussi que le monde constate notre croissance, que les hommes constatent notre croissance, comme Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Donc, notre passage de base, c'est cela, Luc chapitre 2 au verset 52. Amen. Alors, les dates. Nous commençons le lundi. Ce lundi 8, on part du 8 au 28. Ça fait 21 jours. Tous les jours de 6h à 18h. On ne saute pas les dimanches. Les dimanches sont comptés dans les 21 jours. Si tu vas à l'église et qu'on prend la Sainte Seine, la communion du Seigneur, tu peux prendre. Le fait de manger ça, ça ne veut pas dire que tu as coupé ton jeûne. Donc, ça ne dérange pas. Même dimanche, on jeûne. Donc, du 8 au 28, tous les jours de 6h à 18h. Si quelqu'un a un problème particulier, c'est-à-dire quoi? Peut-être que tu es malade et que tu prends des traitements où tu es obligé de manger le matin. Soit tu te lèves très tôt, avant 6 heures, tu manges ou bien tu bois tes jus comme tu fais d'habitude et tu prends tes médicaments, ton traitement. Et puis à partir de 6 heures, on fait le jeûne et on arrête le jeûne à 18 heures. Maintenant, si toi tu dois faire le traitement matin, midi, soir, tu peux faire tôt le matin, tu prends le traitement et à partir de 6 heures, tu jeûnes jusqu'à midi et tu prends l'autre traitement et tu jeûnes plus, tu attends encore le matin pour recommencer. Ou alors, tu jeûnes à partir de 8 heures jusqu'à 14 heures. Donc, le matin, tu prends le traitement et puis à partir de 14 heures, tu arrêtes voilà, ton jeûne pour continuer ton traitement. C'est à vous de voir. Vous êtes une femme enceinte, vous allaitez ou alors, en tout cas, vous avez un problème particulier. Voilà, réadaptez le jeûne. Réadaptez le jeûne. Faites ce que vous pouvez faire. Voilà, ce n'est pas une pénitence que Dieu, voilà, comme une prison, comme une punition. Non, c'est nous-mêmes qui voulons faire le jeûne pour chercher Dieu. Voilà, donc réadaptez selon vos propres forces. Mais ceux qui n'ont pas de problème, vous qui n'avez aucun problème, tous les jours de 6h à 18h. 21 jours, ça fait 3 semaines. Donc, nous divisons notre thème en 3. Voilà, chaque semaine aura son thème.
Et on va vous annoncer les thèmes en début de semaine. Mais le thème général, c'est « Je dois croître pour la gloire de Dieu ». Comme Jésus-Christ qui croissait en sagesse, en stature et en grâce. Luc chapitre 2, verset 52. Nous devons lire l'évangile de Luc. Durant tout le jeûne, on doit lire l'évangile de Luc. Donc, le lundi 8 janvier, là, on lit Luc chapitre 1. Le lendemain, le 9 janvier, on lit Luc chapitre 2. Le 10 janvier, on lit Luc chapitre 3. Le 11 janvier, on lit Luc chapitre 4. Chaque jour, un chapitre. Et vous devez écrire les commentaires. Durant le jeûne, chaque jour, on va mettre en ligne une vidéo d'enseignement ou bien une vidéo de prière. C'est au bas de la vidéo du jour là que vous devez écrire le commentaire de votre lecture biblique, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Là où vous nous suivez, là, vous écrivez là-bas ce que vous avez compris ou bien ce qui vous a marqué. Les mercredis, on va faire la prière en direct. Il n'y aura pas de vidéo enregistrée pour les mercredis. C'est ce qu'on va faire en direct là. C'est ça qui sera la nourriture et la vidéo d'enseignement du jour. Donc, si vous n'avez pas pu vous connecter pendant qu'on est en direct, vous venez prendre la vidéo après, vous écoutez les enseignements, vous priez avec nous, vous faites comme si vous aviez fait le direct avec nous. Et c'est là que vous écrivez aussi votre commentaire de la lecture du jour. Donc, tous les jours, on doit lire un chapitre de l'évangile de Luc. À la fin, on va doubler. Voilà, vers les derniers jours, on va lire deux chapitres parce que Luc va jusqu'à chapitre 24. Et le jeûne, c'est 21 jours. Voilà, donc les derniers jours là, les 2 ou 3 derniers jours, on va lire deux chapitres pour pouvoir boucler Luc chapitre 24 à la fin, le dernier jour. En plus de la lecture biblique que vous allez faire, nous allons ajouter des paroles à proclamer chaque jour, comme on l'a fait dans la haute tension spirituelle. Mais cette fois-ci, ce sera beaucoup plus les versets bibliques. Donc, chaque semaine, il y aura une fiche de versets bibliques à lire à haute voix, à proclamer le matin, le soir, le matin, le soir. La Bible dit que la vie est dans la parole. Donc, quand tu proclames la parole comme ça, tu installes la vie en toi, autour de toi, dans ta maison, dans tes affaires et tout. Donc, on va vous donner comme ça, en plus des sujets de prière et de la lecture biblique, la fiche qui contient les sujets de prière et la lecture biblique. On va aussi vous donner la fiche, voilà, des versets bibliques à proclamer à haute voix, matin et soir, durant toute la semaine. C'est comme ça. La prière, on dit jeûne et prière. Nous serons en jeûne et prière. Donc, si tu jeûnes seulement, c'est-à-dire tu te prives de nourriture et puis tu ne pries pas, ce n'est pas un jeûne et prière. C'est juste un jeûne. Et un simple jeûne, c'est une grève de la faim. Ceux qui font des grèves de la faim pour que les politiciens puissent voilà, répondre à leurs revendications. C'est ça que tu es en train de faire. Mais le jeûne de Dieu, là, c'est un jeûne accompagné de prière. Donc, chacun de nous doit faire une liste de 10 sujets de prière. On espère que vous les faites. Hein? Et il faut les mettre quelque part où personne ne voit, à part vous-même. Mettez ça dans votre portable ou bien quelque part où c'est vous seul qui voyez vos sujets de prière. C'est comme ça. Parce que les sujets de prière, c'est secret, c'est ce que tu demandes à Dieu. Mais il est important de les écrire, comme ça tu les as sous les yeux. Ou alors, quand Dieu exauce, tu te rends compte qu'il a exaucé tel sujet. C'est pour ça qu'il faut les écrire, comme ça ordonne ta prière. Donc dès maintenant, vous devez faire vos sujets de prière. Ceux qui ont fait le programme Haute Tension Spirituelle avec nous, et vous qui continuez avec nous pour le jeûne, vous regardez votre liste. Les sujets qui ont été déjà exaucés, là, vous les enlevez et vous ajoutez d'autres sujets. Si vous n'avez plus de sujets, en tout cas, c'est que vous êtes bénis. Hein? En tout cas, c'est que vous êtes bénis. Donc, vous ajoutez les sujets de d'autres personnes, de votre famille, même de vos collègues, même de vos amis de classe, pour les élèves et tout, ou bien pour les étudiants. En tout cas, ajoutez des sujets, mais au moins 10. Si vous n'avez plus que ça aussi, vous pouvez écrire. Hein? Voilà, c'est comme ça. Donc, on ne dit pas forcément 10, mais au moins, c'est pour que tu aies un certain nombre de sujets. Et puis, vous avez cette liste-là. Vous devez prier chaque jour. En 24 heures, là, vous devez avoir 2 séances de prière. Donc, c'est à vous de faire votre programme. Pendant nos jeûnes, on ne prie pas ensemble pour dire à telle heure, c'est la prière. Non, même Jésus-Christ lui-même, il n'a pas dit on prie à telle heure, on prie à telle heure, on prie à telle heure. Il dit prier sans cesse. Ça veut dire que à tout moment, on doit être en prière et chacun s'organise pour prier.
Même lui-même, Jésus-Christ, tantôt il priait tôt le matin, tantôt il priait les soirs. Dans la journée aussi, face aux situations, il ordonnait, il priait. Lazare sort, il a calmé la tempête. Tout ça sont des prières. Mais il y avait aussi des temps où il se mettait seul et où il parlait à Dieu. Voilà, donc il s'organisait selon son programme parce qu'il avait toujours une foule autour de lui. Donc c'est à toi de t'organiser. On n'est pas tous dans le même pays, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes activités. Donc chacun fait son programme de prière. Mais tu dois prier. Il faut te discipliner. Tu dois prier. Ne fais pas ce jeûne-là sans prier. Tu dois prier. Et on a fait une formule de prière. On va mettre encore en ligne l'explication de cette formule pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Parce qu'à chaque jeûne, il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, on va encore faire une explication de la formule de prière qu'on a appelée 3R CSP. Comment tu commences ta prière jusqu'à ce que tu l'achèves. Et c'est basé sur la prière Notre Père que Jésus-Christ lui-même nous a donnée. Voilà, donc on va la mettre en ligne. Donc, vous avez votre liste de 10 sujets. Et quand c'est le moment de prier, vous priez en fonction de la formule. On dit d'abord, il faut remercier Dieu. Ensuite, il faut te repentir. Ensuite, tu présentes tes requêtes. Les requêtes, c'est les sujets de prière, là. Ensuite, tu fais le combat spirituel. Tu chasses les démons. Tu lis toute situation difficile dans ta vie, dans ta famille, autour de toi. C'est ce qui t'empêche d'avancer. Tu combats ça. Jésus a dit de lier les démons, de lier les situations, de parler aux tempêtes. Voilà. Après le combat spirituel, c'est la proclamation. Tu appelles à l'existence tout ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. La prospérité, la santé, la joie, la paix. Vous voyez comment on fait en début d'année, puis on donne des paroles aux gens, on dit c'est les meilleurs vœux là. C'est ça la proclamation. Tu proclames le bonheur, la santé, la joie dans la vie de quelqu'un. Mais c'est ça la proclamation. Tu le dis, ce sont des souhaits. Voilà. Donc ça, tu le dis chaque jour sur ta vie. C'est ça la proclamation. Donc, tu termines par ça et tu as fini la prière. Donc, tu pries dans la journée, tu pries aussi dans la soirée. En 24 heures, on doit faire 2 séances de prière. Donc, tu dois prier dans la journée, soit tôt le matin avant de sortir, et puis le soir aussi avant de te coucher, ou bien tu te lèves au milieu de la nuit, tu pries. Donc, ça, c'est chaque jour. Maintenant, le vendredi, il y a une 3e séance de prière qu'on appelle la mini-veillée. La nuit, tu dois prier pendant 1 heure chaque vendredi. On a mis vendredi parce que bon, la plupart ne vont pas au travail le lendemain samedi. Sinon, on peut la faire chaque nuit. Hein. Voilà. Donc, c'est pendant 1 heure du temps. Tu parles à Dieu, tu combats, tu suis la formule, tu pries pour les sujets. Normalement, c'est sur les sujets là même que la prière dure. Parce que là-bas, il y a jusqu'à 10. Voilà. Et ensuite, tu continues, tu fais le combat spirituel et tu termines par la proclamation. Quand tu as fini la proclamation, ben, tu as fini la prière. Les fiches où il y aura les sujets de prière et puis les passages à méditer et la fiche des paroles à proclamer tout au long de la semaine, ça sort chaque dimanche sur nos chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Il y a aussi la page officielle de mon époux, Révérend Roger Seka. Donc, abonnez-vous à ces chaînes-là et chaque dimanche, on fait sortir la fiche de la semaine qui va commencer. Vous prenez les fiches et chaque jour, on suit le programme. Chacun prie selon le sujet de prière du jour. Chacun lit le passage du jour et chacun proclame les mêmes paroles sur toute une semaine, matin et soir. Et chacun prie dans la journée, dans la soirée ou bien dans la nuit. 2 séances en 24 heures. C'est comme ça. Et les mercredis, on se connecte. Si on n'a pas pu se connecter, on prend la vidéo après. Et chaque jour, vous aurez soit une vidéo d'enseignement ou bien une vidéo de prière ou bien les deux ensemble. Chaque jour comme ça sur 21 jours. Ah oui, mes frères, mes soeurs, les enseignements que le Seigneur nous donne là, c'est puissant. Et vous allez voir, ça va vous faire avancer, ça va vous faire entrer dans vos percées. Dieu veut qu'on croisse à tous les niveaux. Maintenant, je vais répondre à certaines questions qui reviennent chaque fois. La première question, c'est est-ce qu'on peut boire de l'eau pendant le jeûne? Bon, ce jeûne-là, c'est sans manger et sans boire pendant, voilà, de 6h à 18h pendant 21 jours. Mais il y a des gens qui sont dans des cas tels que ceux qui parlent régulièrement dans leur travail, tels que nous, les prédicateurs, les chanteurs, les chantres, les enseignants, les animateurs radio et tout ça. Eux, ils doivent boire de l'eau parce que la gorge, ça coince. Voilà, on peut boire un peu pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ceux aussi qui font une activité qui nécessite beaucoup de force physique, ils peuvent aussi boire de l'eau. Sinon, c'est un jeûne sans manger et sans boire pendant 21 jours, tous les jours de 6h à 18h.
On l'a déjà dit, vous pouvez réadapter le jeûne si vraiment vous avez une situation voilà, particulière. Mais sinon, si vous n'avez rien, faites comme nous tous. Une autre question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'on jeûne aussi les dimanches? Oui, les dimanches aussi on jeûne. Si tu dois prendre le repas du Seigneur à l'église, là, ça ne te dérange pas. Mais continue ton jeûne. Tu prends le repas du Seigneur et tu continues ton jeûne, ça ne te dérange pas. Si tu ne fais pas les dimanches, ça ne fait plus 21 jours. Il faut que vous appreniez à faire voilà, 21 jours d'affilée dans le jeûne. Amen. Une autre question qui revient très souvent, c'est pour les femmes, les menstrues. Ah, est-ce que pendant le jeûne, si tu as tes menstrues, tu dois continuer ou tu dois arrêter? Mais pourquoi tu vas arrêter? Qu'est-ce que les menstrues vont faire à Dieu? Qu'est-ce que les menstrues vont faire à ton jeûne? On dit, ah, c'est une période impure. Impure, c'était avant. Jésus-Christ, maintenant, il est mort. Il est ressuscité. Il nous a purifiés de tout. Si tu dis que la période des menstrues, c'est impur, c'est que la loi d'avant, avant Jésus-Christ, là, tu dois appliquer tout ce qui est dans la loi d'avant. Parce que ça, c'était les rituels d'avant, avant que Jésus-Christ ne vienne mourir pour nous à Golgotha. Quand il est mort, tous ces rituels ont pris fin. Nous sommes sauvés par la foi. Tu viens tel que tu es à Dieu. C'est lui qui te transforme. Donc, les menstrues n'ont pas de problème. Vous avez vos menstrues, vous continuez votre jeûne. Ça ne dérange personne, même pas Dieu. Dieu même, il voit dans nos ventres, il voit notre sang, il voit tout dans nos cerveaux, il voit tout. Donc, qu'est-ce qui va lui faire peur? Même quand nous, on était juste une masse de sang comme ça, Dieu nous voyait. Donc, c'est quoi qui va l'effrayer? On continue nos jeûnes, quelle que soit la situation. Amen. Il y a aussi la question des couples. Est-ce que pendant le jeûne, on peut avoir les rapports sexuels? Bon, nous, notre jeûne, c'est de 6h à 18h. Voilà, donc avertissez vos conjoints parce que pendant le jeûne, vraiment, tout ton corps doit être consacré à Dieu. Mais de 18h jusqu'à ce qu'il soit encore 6h, on n'est pas en jeûne. Hein. Voilà, donc vous pouvez remplir votre devoir conjugal. Mais avertissez vos conjoints pour dire que pendant 21 jours, vous allez prier, vous allez aussi prier pour la personne. Voilà, c'est pour la famille que vous allez faire le jeûne. La personne va comprendre. Donc, pendant les 21 jours, de 6h à 18h, tout le corps doit être consacré à Dieu parce qu'on se prive de nourriture, on se prive de tout le reste, on cherche Dieu. Amen. Il y a une question qui revient aussi, c'est est-ce qu'on peut mâcher un peu de chewing-gum ou bien prendre des bonbons mentholés juste un peu pendant le jeûne ou bien voilà un bain de bouche et tout. Oui, on peut le faire, mastiquer un peu de chewing-gum ou bien un peu de bonbons parce qu'on est en entreprise ou bien on est quelque part ou bien voilà, on veut même se sentir bien pour ne pas déranger quelqu'un autour de nous puisque la bouche est fermée, on ne mange pas. Oui, c'est possible. Pas que tu vas manger beaucoup de chewing-gum comme si tu veux te rassasier ou bien beaucoup de bonbons comme si tu veux te rassasier. Si c'est pour se rafraîchir, c'est bon, c'est pas grave. Dieu ne va pas rester là pour dire, ah, il y a un peu de chewing-gum que voilà, tu es en train de manger. Non, Dieu n'est pas là pour ça. Hein. Dieu regarde nos cœurs. Voilà. Donc, même si tu es en train de mâcher ton chewing-gum, bien, tu as un peu de bonbon, quelqu'un te regarde, tu n'as pas dit tu jeûnes. Non, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. C'est par rapport à voilà, ta communion avec Dieu que tu fais ce jeûne. Donc, ça ne dérange pas. Ne vous mettez pas trop de stress. Seulement, on ne mange pas, on ne boit pas. C'est nous-mêmes qui avons décidé. On cherche Dieu. On veut prier. Point. Dieu, ce n'est pas un fétiche. Dieu, il sait tout, il connaît tout, il comprend. Amen. Très souvent, quand on fait les jeûnes, certains envoient des messages. Ah, mon jeûne est gâté. Quelqu'un m'a énervé. Je me suis énervé. Ou bien j'ai eu des querelles avec quelqu'un. Ou bien j'ai fait quelque chose. Donc, mon jeûne est gâté. Jeûne est gâté. Tu continues ton jeûne. Le diable va venir te tenter justement parce qu'il sait que quand tu vas t'énerver ou bien tu vas faire des histoires ou bien quelque chose va se passer là, tu vas dire que le jeûne est gâté puis tu vas arrêter ton jeûne. C'est pour ça qu'il vient te tenter. Je ne vous dis pas de tomber dans les histoires. Vous devez vous retenir parce que le vrai jeûne là, c'est ça. Ça commence le lundi 8. On s'en va jusqu'au dimanche 28. 3 semaines. C'est jusqu'à la gare. C'est jusqu'à la gare. Certains peuvent monter en route. Mais nous qui sommes déjà montés là, on ne descend plus. C'est jusqu'à la gare. C'est pour rigoler un peu, mais c'est pour vous encourager, pour dire, vous ne serez pas seul dans le jeûne, on va tous le faire ensemble. Donc, prenons courage, le Seigneur va nous aider. Ce sont des moments très puissants où on reçoit beaucoup d'enseignements et beaucoup de portes s'ouvrent. Des femmes qui enfantent, le travail qui est débloqué, des visas, des réalisations, des gens qui achètent leurs parcelles, qui achètent leurs maisons, des maisons qu'ils avaient commencé à construire depuis longtemps, qu'ils n'arrivaient pas à terminer. Ils finissent le jeûne, là, les portes s'ouvrent, ils achèvent leur maison. Mes frères, les démons viennent déposer des briques spirituelles sur la vie des gens, puis tu es lourd comme ça. Tes projets n'avancent pas, tu as commencé, et puis ça est là comme ça. Mon frère,
On va briser tout esprit de non-accomplissement. Venez, on va faire le jeûne là. Dieu va nous bénir. En plus de la prière que chacun fait chaque jour, là, dans la journée, dans la soirée, dans la journée, mais vendredi nuit, il y a encore une mini veillée d'une heure. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Si tu es dans le jeûne, là, tu dois le faire. On veut vous habituer à chercher Dieu. Donc, on va donner les thèmes aussi pour les mini veillées que chacun doit faire. Tu pries pendant 1 heure, toi et puis le Seigneur. Sans intimité, rien ne naît. Tu veux croître. Tu veux que la croissance arrive dans ta vie, tu dois rester dans l'intimité avec Dieu, dans la prière. Il va te donner des idées, il va te parler, il va faire éclore des projets et tu vas te lever avec la force de la prière et tu vas poser des actes et les résultats seront là. Tous les dimanches, on va intercéder. Les sujets de prière des dimanches là, on prie pour les nations, on prie pour les pays en guerre, on prie pour l'évangile dans le monde, on prie pour les situations difficiles, pour ceux qui souffrent, on va prier aussi pour les autres. Chaque dimanche, c'est ça. Quand on met les sujets d'intercession là, vous devez intercéder pour ça. Pour nos familles, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, pour les personnes dans nos familles qui ne connaissent pas encore Jésus, on va prier pour tout cela. Que Dieu vous bénisse et puis voilà. S'il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu, ben, il faut la mettre en commentaire. Mais en général, toutes les réponses sont là. Voilà. Et on va continuer jusqu'à ce que le lundi, on commence le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. YouTube, La Moisson TV, Facebook, Réseau International Richesse, Révérend Roger CK. Et puis voilà, parlez-en autour de vous pour que les gens s'abonnent aussi. Recommandez les chaînes et puis partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse. On se prépare. Le lundi 8, on commence le jeûne. On monte dans le train, on monte dans le train, on monte dans le train. Voilà.